Yes, salut les amis, c'est Farming Sawyer, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une découverte d'une map, alors map française, comme son nom, le nom de map, je montre le nom de la map, The Great Stump, et le nom de ceux qui l'ont faite, la team Hot Potatoes ne le montre pas, mais oui c'est bien une map française. Donc la team Hot Potatoes est venue vers moi, m'a demandé si je souhaitais faire une présentation de leur map. Je leur ai dit bah envoyez-moi la map, je regarde, si ça me plaît je la fais. Franchement bah vous avez, en tout cas pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire à part que vraiment c'est une très belle map. Alors on va tout de suite mettre les choses au point parce que j'ai été un petit peu interpellé sur Facebook par rapport à des 3D de bâtiments qui sont sur cette map là, qui sont des 3D payantes de My7Farmer je crois. D'ailleurs il est venu vers moi, il m'a posé quelques questions à ce sujet là. Je donc mets les choses au clair et les points sur les i et les barres sur les t. Je ne suis en aucun cas responsable moi de ce qui a été fait sur cette map là. Je suis simplement celui qui va en faire la présentation. Normalement, elle va être en DL public prochainement. J'ai pas de date particulière. La team Hot Potatoes m'a pas dit exactement quand est-ce qu'ils allaient la publier. Je ne sais pas si elle va être publiée dans l'état où je vais vous la présenter avec ces fameuses 3D payantes ou a priori on n'a pas le droit de mettre des 3D payantes et ensuite de mettre cette carte en DL public. Voilà, bon. Ça ne me concerne pas, voilà, je voulais simplement préciser ces choses-là avant que je me fasse tirer dessus, voilà, comme d'habitude, dans les commentaires ou au niveau des pouces, etc. Moi, je suis là simplement pour vous montrer cette chose-là. Elle sera disponible, elle ne le sera pas, je ne sais pas, mais normalement, elle le sera. Voilà, dans quel état, bah, ça à voir prochainement. Donc là, on va commencer la présentation après cette petite mise au point. On est donc au concessionnaire. Alors j'utiliserai ce joli Ford F350, je crois que c'est un F350, 6 litres 7 EMI, tout va bien, avec double roue à l'arrière. On est donc devant le village, on est au magasin, on est dans un magasin John Deere pour, voilà, regardez à l'intérieur, franchement c'est plutôt bien fait. Plein d'accessoires, plein de décorations. Ici on a même un John Deere série 8200, les anciens démontés, avec le capot ici, ça c'est encore un coup du Patou Mendes. Le moteur là et la cabine ici, voilà, il me manque même les roues, plein de décorations à l'intérieur, franchement c'est superbe. Je crois que la porte se ferme là, ou peut-être pas, non peut-être celle-ci ne se ferme pas, celle-ci ne se ferme pas. En tout cas voilà, petit hangar etc. Moi j'ai attaqué une partie, c'est pour ça que vous verrez du matériel sur la carte, puisqu'il y en a un petit peu à l'origine, mais il y en aura d'autres que vous constaterez, que vous verrez et que vous constaterez. Voilà, on va se mettre à l'extérieur. On n'est pas dans la vue de ta cabine, 6 litres 7 power stock, donc avec un gros Ford, franchement ça fait plutôt plaisir. Donc là vous avez un grand village, voilà. Après je vous laisserai, il suffira que la map se tende elle, mais découvrir par vous-même. Je vais pas m'attarder trop longtemps. Il y a voilà, de très jolies maisons, de très jolis villages, d'une très belle ambiance, c'est très bien décoré. Alors moi j'ai un reshade, alors je sais pas au niveau de la vidéo, mais c'est vrai que normalement j'ai des couleurs plus chatoyantes que vous ne pouvez avoir vous sur le jeu normal. Toutes les routes sont bordées d'arbres, alors moi je trouve ça vraiment génial. Après parfois quand on est avec des véhicules à l'extérieur, c'est pas forcément très évident. Après il faut un peu se mettre à l'intérieur, mais voilà. Il y a un petit peu de dénivelé, mais pas trop. Franchement il y a de très grands champs, je vous remets un petit coup la map. Donc il y a 50, 60, 73, 75 champs. Le plus grand je crois c'est le 75 et m'a-t-on dit il faisait de l'ordre de 30 hectares je crois. Et ça va de 0,8 hectares à 30 hectares, si je dis pas trop de conneries, voilà. Mais bon, après on me reprendra pas, c'est pas bien grave. Donc on va prendre direction de la ferme principale. Alors où là justement il y a une histoire de 3D payante a priori. Une 3D payante de My7Farmer. Bon bah voilà, en tout cas moi c'était Quentin je crois, My7Farmer je crois qu'il s'appelle Quentin. Donc je voulais aussi quand même, je lui avais dit, mais lui spécifier que son travail était vraiment très beau. Franchement les 3D elles sont magnifiques. Alors après bon, il y a cette histoire de 3D, on met pas, elles sont payantes, on n'a pas le droit, j'en sais rien. Voilà, donc moi je m'en fous, c'est pas mon problème, je vous montre la carte, c'est mon rôle dans cette mission qu'on m'a confiée. Maintenant voilà, donc a priori normalement elle sera en DL plus tard. Donc si on prend à gauche ici, regardez, même dans les carrefours comme ça vous avez des petites décos, des petits bouts de bois, etc. Il y a des barrières, il y a pas mal de collisions, par contre c'est vrai que c'est un petit peu pénible parfois. Les champs sont semés, vous voyez, jusqu'au bord des clôtures, et c'est vrai qu'on a tendance à se prendre un petit peu avec les barres de coupe par exemple, se fail un petit peu. Ici hop on arrive là. Alors je sais pas s'ils sont plutôt fans de John Deere, mais on a toujours plein de petites, donc regardez l'entrée. L'entrée, le bâtiment ici, la petite vigne, etc. Alors c'est pas exploitable, mais en tout cas des petites, voilà, les petites, je vais arriver à dire,
des petites touches de John Deere. Regardez, les 100 ans de John Deere. Ici, hop là, le magasin, vous avez vu, il y avait un John Deere démonté. Alors, à chaque fois, je vais monter à l'intérieur. Ici, bah, c'est ces fameux bâtiments, voilà, qui sont a priori en 3D payants. Donc ici, regardez ça. Bon, il y a du travail, hein, il y a des gros. Il y a juste là, le réservoir eau que j'ai rajouté moi pour pouvoir abreuver mes vaches. Ici, on a un petit Renault TX. Regardez, alors, franchement, c'est plutôt génial. J'ai stocké de la paille ici qu'il faudra que je range. Les bâtiments, toutes les portes s'ouvrent, etc. Ici, alors, encore une fois, pareil. Petit clin d'œil, me semble-t-il, oui. Il y avait petit clin d'œil John Deere. Regardez ça, il y a des petits John Deere qui vont bien. Renault, Ropa, New Holland, etc. Tout va bien. Le petit calendrier, franchement, c'est hyper propre, c'est hyper clean, c'est très très bien fait. On a du Bardal, pour ceux qui connaissent. Le Barda, les Varta, les batteries Varta et tout. Moi, je trouve ça magnifique. On va aller dans un espèce de hangar de stockage, là, sur la droite. Moi, j'y ai stocké de la paille pour l'instant. Donc, après, par contre, j'ai pas réussi à enlever toute cette tâche-là. Mais normalement, il est vide. Hein. Mais moi, j'ai stocké toute ma paille pour le faire comme je l'avais fait avec le Vertimix sur ma série tout simplement Full Cap View. J'ai utilisé le Remonta, donc le petit Remonta, avec le Class Scorpion qui est malheureusement en mode privé pour l'instant. Merci l'ami Ludo Modding. Donc regardez ces bâtiments, franchement les bâtiments de stockage c'est juste génial, c'est juste magnifique. Normalement ici je crois qu'on peut ouvrir la porte. Ouais, vous avez les portes, vous pouvez rentrer d'un côté, sortir de l'autre, franchement il y en a de partout les portes. C'est un truc de ouf. Donc là je vous ai montré le garage, on va aller voir bien évidemment ces fameuses stabules, ces stabules que je vous ai partagées, que je vous ai montré. Bon, alors encore une fois, payante, 3D payante, j'en sais rien. Mais en tout cas, regardez, c'est juste magnifique. Je crois que ça s'ouvre, ça, ouais. Je crois que ça s'ouvre. J'ai déjà mis des vaches, tout va bien. On peut pailler, on peut nourrir, etc. Il faut rentrer à cul ici pour la paille. Il faut aller de l'autre côté pour tout ce qui est l'alimentation. Ici, vous avez la flotte. Tout va bien. Avec le petit grillage qui va bien, ça fait fermer, regardez ça. Mais regardez ça quand même, un truc de ouf, un truc de ouf. Et ici, en plus d'avoir les vaches, vous avez la stabule à mouton. Hop, on va essayer de sauter, voilà. Stabule à mouton, dans le même esprit, hein, franchement, juste magnifique, avec toutes ces charpentes là, tous ces entrelacements de bois, etc. Un truc de ouf, genre j'ai pas mis les moutons. Mais en tout cas, je pense que ça doit se faire pareil, on doit nourrir à l'intérieur, etc. Tout va bien. Le petit hangar qu'on connaît tous, quoique je sais pas si c'est celui du jeu finalement. Ici, vous avez les silos à ensilage, de gros silos à ensilage. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a des passages un petit peu de partout. Franchement, ça, je sais pas comment vous dire, c'est juste exceptionnel. Je vais quand même aller vous remontrer pour ceux qui n'ont pas suivi sur la page Facebook la partie avant de ces bâtiments-là. Donc là, c'est pareil, j'avais fait une photo, une pics vue d'ici, comme ça. Donc ici, il y a un petit hangar de stockage, c'est pareil, regardez ça. Non mais regardez ça. Mais bon, voilà, a priori, ça, c'est tout des 3D payantes. Donc moi, je suis pas du tout au courant, je fais pas de modding, je fais pas de mapping, je fais rien du tout. Donc c'est vrai qu'on est tombé un peu sur le rable, soit par commentaire, soit justement My7Farmer, regardez ça, avec cette histoire de l'herbe a poussé et tout. Non mais franchement, c'est juste magnifique. En tout cas, voilà, celui qui produit ces 3D là, il a juste un gros niveau. Voilà, c'est ce que je suis absolument incapable de faire. On va reprendre notre véhicule, on va continuer notre petite visite, on va aller voir les différentes. Alors, on va voir l'autre. Où c'est que j'ai laissé ma bagnole? Ouh, j'ai laissé où ma bagnole? Je sais même pas où j'ai posé la caisse. J'ai mis où la bagnole? Je sais plus où elle est. Ah, il est là. Il est là. Pourtant, il est gros. Hein. Pourtant, il est gros, mais bon, finalement, j'ai réussi à me paumer quand même. Hop, on va aller prendre direction. On va aller peut-être au cochon. Enfin, on va rouler un petit peu. Vous allez voir. On va sortir par. Non, on va ressortir par où je suis rentré. Et on va aller directement à la Cuma. Alors, c'est pareil. La Cuma, c'est la Cuma la verloussoise ou je sais pas trop quoi. Encore une fois, a priori 3D payante. Voilà. Qu'on ne devrait pas avoir sur cette map. Enfin, en tout cas. Le problème, c'est pas d'avoir les 3D et de le partager à un petit nombre, c'est d'avoir les 3D et de partager après au grand public. Je crois que c'est ça qui va pas, qui correspond pas, qui est pas possible. Bon, voilà. Donc moi, j'ai la map, je la garde, je la partage pas, il y a pas de souci. C'est comme si c'était un collègue qui avait fait le machin et puis voilà, qui me la donne à moi. Bon, voilà, je ne fais pas partie, enfin, je ne suis pas le grand public, donc voilà, après, je peux pas récupérer les trucs, etc. Bon, bref, c'est ça l'idée. Mais regardez, franchement. C'est magnifique, c'est joli, regardez, il y a un petit peu de dénivelé, je vous l'ai dit, il y en a un petit peu mais il n'y en a pas trop et franchement ça fait plaisir, c'est pas une map toute plate, il y a des routes un petit peu tortueuses, je crois pas, j'ai pas désactivé la circulation mais je ne crois pas qu'il y ait de circulation sur la map, si je dis pas de conneries. En tout cas, la Team Potato repassera peut-être derrière ça. J'espère qu'ils seront contents de la présentation. En tout cas, voilà. Mais normalement, je sais à peu près faire avec, voilà, comme d'habitude, vous avez pu le constater, puisque vous avez commencé par ça, le petit trailer musical, comme je faisais à l'époque des présentations de maps pour Arsonic Modding, etc., etc. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, on va aller à l'intérieur de cette fameuse Cuma, la verloussoise. Je crois que ça se dit comme ça. Bon, voilà, c'est un bâtiment qui déglingue. Hein. C'est vraiment très très joli. Bon, vous l'avez déjà vu aussi dans
dans le petit trailer. J'ai mis un petit peu de matériel, voilà, il y a du gros matériel qui est un petit peu stocké par là. Bon, la Kuma, hein, tout le monde connaît a priori, ça a déjà été vu, les portes s'ouvrent là-bas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va reprendre la route. Alors attendez voir, parce que franchement je la connais encore pas tout à fait par cœur. On est là en bas, on est venu d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour par en bas. Ouais, on va faire le tour par en bas. Donc on va redescendre. On va faire le tour par en bas, ça vous donnera une idée un petit peu de l'ambiance. Alors c'est quand même des grands champs, hein. C'est quand même des très très grands champs, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. C'est pas réellement fait pour faire du solo. Moi je l'ai attaqué en solo, mais bon je vais pas utiliser que ne serait-ce qu'un tiers de la map parce que franchement il y en a un peu beaucoup. Donc voilà, mais bon je voulais un petit peu mettre de vie dans cette map. Oh putain merde, ah putain je suis arrivé. Oh le con, oh le fail, je suis arrivé, il y a un cul-de-sac, il suffit simplement de tourner ici à droite, ça ira mieux. Attention, réfléchis parce que là on est en marche arrière, donc c'est plutôt à gauche dans ce sens-là. Mais là c'est plutôt à droite. Voilà, donc on va remonter tranquillement par ici. Il y a des champs. Je vous ai dit en termes de culture, je pense pas qu'il y ait des choses. Attendez, est-ce qu'on va passer par là? Est-ce qu'on va pas passer par là? Ouais, on va passer par là, comme ça on sera dans la forêt. Il y a pas mal de forêts aussi. Il y a possibilité de faire du bois. Il y a une très très belle scierie. Et puis si on arrive à pas retrouver tout ça en bagnole, parce que vu qu'il va falloir quand même du temps, même si mon véhicule il est quand même relativement puissant, regardez ça, on est quand même à 90 km/h, on peut monter même jusqu'à 121, et voilà, ça vous donne quand même une idée de, voilà, quand je vous disais que les routes sont pleines d'arbres tout autour, moi j'adore, enfin moi je trouve ça super sympa, ça habille un petit peu, regardez les forêts, si vous voulez abattre toute la forêt avec votre Ponce, ou avec la Komatsu, il y a du boulot, je vous le dis tout de suite les amis, il y a du boulot, il y a de quoi faire. C'est pas le bois qui va manquer. Donc on a la petite map en bas, c'est bien. On va couper à droite puisque sinon on va se faire avoir tranquillement. Voilà. On va pas aller en bas, il n'y a rien à voir de toute façon. On va remonter tranquillement ici. Et hop, on attaque la descente tranquillement. On prend de l'élan. Normalement j'étais en train de travailler avec ma S790 ici à droite. Vous voyez sur le petit PDF. Donc elle est là-bas justement. Elle est avec la petite bête mopu. Enfin petite, hein, tout va bien. Ici on avait un très très joli. Alors on va faire comme ça. On va aller en marchant tranquillement. On a un très très joli lac, franchement il y a des très jolis plans d'eau, vous avez vu aussi cette série de cascades que vous avez près de, voilà, donc regardez ça, franchement, voilà, je me tais parce qu'il n'y a rien à dire, franchement c'est un truc de ouf. C'est très très joli, moi en tout cas je kiffe beaucoup, maintenant après ça plaît, ça plaira pas, encore une fois, cette chose là est très subjective, hein, les goûts et les couleurs, bah on peut pas les discuter, et regardez celui-ci à l'intérieur, il est juste magnifique aussi. Donc j'ai pas mis le traquier en place, ce qui fait que je peux pas déplacer la caméra à l'intérieur des véhicules, mais c'est pas bien grave, aujourd'hui on n'est pas là pour rouler à l'intérieur des véhicules, on est surtout là pour montrer l'environnement et le décor de cette map, voilà, donc The Great Stump de la team Hot Potatoes, donc une map française, hein, c'est une équipe française. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en bas? Est-ce qu'on va pas en bas? Où est-ce qu'on est? Non, on va continuer ici et on ira à droite là-bas après, voilà, donc là on est tranquille, je sais plus... Ouais, non, je pense que je vous aurais montré de toute façon cette chose-là. En bas, il y avait une espèce de... Ouais, je pense que je l'ai montré dans la présentation, enfin en tout cas dans le petit trailer vidéo. Mais bon, c'est pas grave, si je vous montre pas tout, on est là pour juste un petit peu donner envie, quoi, c'est ça l'idée, hein. Là, on va arriver, il y a un peu de matière, hop, on va planter la voiture au milieu de la route, on s'en fout. Là, petit puits, franchement, alors c'est décoratif, hein, encore une fois, je pense pas qu'il y a rien, non, il y a rien au centre. Mais c'est décoratif, là, ça vous avez vu, pareil, bah, ça fait un petit peu pour stocker du bois, ça fait un petit peu... de quoi faire, hein, tranquillement ici. Normalement là-bas, ah oui, il y a ce fameux que vous avez vu également dans le petit trailer vidéo, cette espèce de silo. Est-ce que c'est là le silo? Ouais, c'est là le silo. Cette espèce de silo en profondeur là. Je sais pas si vous avez percuté, mais franchement c'est des silos. Alors est-ce que je vais arriver à passer par-dessus? Je suis pas certain. Ouais, voilà, impeccable. Donc là il y a de quoi stocker du matériel. On est bien d'accord. Et regardez ces silos. Vous reculez à cul là-bas dedans. Vous videz tout votre merdier là-dedans. Vous pouvez aller rechercher avec un godet, etc. Avec un chargeur sur pneu. Franchement, c'est juste génial ce machin. Là, pareil, normalement ça doit s'ouvrir. Il y a un espèce de grand hangar. Normalement, je crois que c'est là que ça s'ouvre. Voilà, tac. Gros hangar, pas de problème. Encore une fois, il y a des racks où il y a... Mais regardez la taille du hangar. On peut mettre du matériel et au moins on peut passer avec du gros matériel ici. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Encore une fois, là, on est sur quoi? AG Dimitri, je sais pas. Travaux agricoles et forestiers. Voilà. C'est un peu la Kuma forestier où je sais pas ce qu'on veut. En tout cas, bon, c'est juste génial, franchement. C'est des choses que
Bah alors moi personnellement j'ai rarement vu sur les maps, alors encore une fois c'est des 3D payantes donc il faut pouvoir les avoir pour pouvoir les mettre, on est bien d'accord, mais regardez ça, on a l'impression d'être au milieu de la forêt, un truc de ouf. Donc attendez, on va par contre accélérer un petit peu la vitesse de course, comme ça on va retourner tranquillement jusque là-bas, on va aller visiter Pénard, donc les stabules aux cochons qui, alors pareil les stabules aux cochons c'est juste un truc de ouf, hein. Le cochon, on est à côté, on n'est plus à côté de la plaque. Alors attends, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On va dans ce sens-là. Voilà, l'autre il me fait la sauvegarde. Ça on a fait, ça on a vu. Ouais, donc par contre, on va repartir ici par la droite. C'est bien cette route-là. Ouais, on va partir par la droite, tranquillement. Alors est-ce que le truc il va tourner tellement il est gros? On sait pas. Allez, on est reparti. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Ça tourne pareil, 60 FPS constant. Sauf, j'ai quelques ralentissements pour moi, pardon, personnellement, au niveau du village à côté donc du concessionnaire. Où là il y a un peu plus de détails, un peu plus de bâtiments, où ça tire un petit peu plus, on descend de l'ordre de 45 je crois à peu près. Bon, savoir que je tourne tout à fond, tout en ultra, on est bien d'accord de ce côté là par rapport à ma config, donc après il suffirait de tirer un petit peu les graphismes vers le bas. Mais voilà, le reste là, quand je roule, je roule à 80, on est à 60 fps, il n'y a absolument aucun souci. Du corbeau, et du corbeau, il y en a de partout, du maïs à droite, de l'orge ou je sais pas quoi, ou du maïs ou du soja, j'en sais rien à gauche. Et encore une fois, on monte, on descend, ça a des petits airs aussi de map un peu anglaise, là, ces espèces de petits bocages, là, comme ça, tout va bien. On arrive normalement, si je dis pas de conneries, à... alors je pense que c'est l'autre ferme, ouais, c'est l'autre ferme. Donc ici, hangar, alors par contre on va réduire la vitesse, hop, ici c'est pareil, ça vous avez vu, cette espèce de hangar juste magnifique, hop, on peut ouvrir et fermer les portes, bien évidemment. Allez, ça à l'intérieur, c'est juste génial, ouais, on est bien à la ferme aux cochons. Ici, donc les stabules aux cochons, donc il y en a deux. Donc là on peut mettre, il y a le petit panneau stro, hein, donc pareil, hein, pour la paille ça sera ici tranquillement. Vous avez la même là à mon avis pour tout ce qui est nourriture, c'est food, c'est indiqué, je pense qu'il y a la flotte à un endroit, ici le lisier, la même chose, water, regardez ça, c'est tout simple, c'est marqué en plus, donc c'est une map française et c'est écrit en anglais, c'est pas génial ça, tout va bien, là à mon avis on peut pas ouvrir, donc l'autre stabule. Ici vous avez du stockage, je crois que j'étais arrivé dans le trailer justement par ce côté là de la ferme, avec la ferme de la Houve si je dis pas de conneries. Voilà, ici un petit peu de stockage, de quoi laver, là tout ce qui est un peu phyto, tout ce qu'on veut, voilà, et on était arrivé je pense par, non, encore pas arrivé par là, il y a des entrées et des sorties de partout, hein, un truc de ouf, regardez les murs et tout va bien, tout est encerclé. Il n'y a pas de souci, on risque pas de se faire attaquer. Alors où c'est qu'on était rentré? Je ne sais même plus où on était rentré. À mon avis, ça s'ouvre. Ouais, impeccable. Ici, on a une espèce de silo. Hein, ça doit, à mon avis, se vider ici, tout va bien. Ici, voilà. Voilà, on était arrivé par là. Le mec, il est complètement paumé. Voilà, la ferme de la Hove. La Houe. De la Houe. Je pense que la ferme de la Houe. Donc avec de très très jolis bâtiments ici sur la gauche, bien évidemment ce que vous avez vu. Là pareil, une espèce de grand hangar de stockage avec pas mal de déco, tout va bien, les stabules là-bas, et on va retourner chercher donc mon véhicule. Ici pareil, des hangars juste gigantesques pour stocker votre matériel. Vous avez le même petit frère juste à côté ici, il n'y a pas de problème, et les hangars ici pour le stockage. Tout va bien, donc franchement c'est juste énorme. Et donc on va prendre la direction de la Syrie, donc la Syrie normalement... Il va falloir... alors où est-ce que c'était qu'il y avait la flotte qui coulait? Je pense que c'est plutôt par là-bas. On va essayer de repartir comme ça, droite. Ouais, je sais plus. Ça doit être vers le 72 ou le 71, je pense. Donc 72, 71, à mon avis, il faut qu'on sorte par là-bas. Alors attendez, on va essayer de sortir de la ferme. L'idée, c'est déjà d'arriver à sortir de la ferme. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Je ne suis pas perdu, je suis... non, non, rassurez-vous, vous êtes sur la chaîne du Savoyard, ça va bien se passer. Voilà, on va ressortir par ici, tranquillement. Ah. Alors pourquoi... Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oula, une espèce de collision, un truc de ouf. Je sais pas dans quoi je suis rentré. Adieu. Par contre, le gros P, là, c'est quoi pour les apprentis en Angleterre ou je sais pas où, là, chez les Américains? Je sais pas. Un peu chelou, bref, c'est pas bien grave. Ici, on est bon, on va partir par là, on va partir par où? On va partir... Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? Je sais pas ce qu'il y avait là-bas. Une espèce de vente, on va quand même faire un tour là-bas dans la vente et on fera demi-tour pour aller voir de l'autre côté où je pense que normalement on a la Syrie. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que voilà, cette petite découverte vous plaira. J'espère qu'elle sera en DL, elle sera disponible. Hein, voilà, ah, bah d'accord, ok, on peut pas rentrer. Ou j'ai raté l'entrée, je sais pas. Ah, d'accord. Il fallait passer par là-bas. Bon, ok, bon. Il y a une autre entrée qui doit se passer juste là-bas. Je pense. Je l'ai raté parce que je suis sur la route. Mais voilà, il y avait une petite entrée en bas à droite. Hein, normalement, il y avait un petit chemin là-bas. Je pense que le chemin se passait ici. Là. Voilà. Voilà. Bon, on va pas y aller. Hein. Je vais pas m'emmerder à y aller. Vous avez vu ça de loin. C'est pas le plus important. Je voudrais vraiment vous montrer la Syrie. Et puis cette série de cascades que vous avez vu en fait dans le petit trailer vidéo. Et je pense que ça se passe là-bas.
Bon, comme je vous ai dit, hein, je connais pas la map par cœur. La map est quand même relativement grande. Vous savez, mon niveau de repérage sur les maps, pourtant IRL c'est un truc de ouf. J'ai un sens de l'orientation juste énorme. Alors après, vous me croyez pas. Mais c'est vrai que, alors sinon on passe à côté de la Haute-Savoie, le 74, la Savoie, bien évidemment, le 73, ici, ça c'est mon champ. C'est le champ du Savoyard, il est là. Et où est le champ, le 66 pour le Patou? Je demande le 66 pour le Patou. Tout va bien. Alors, normalement on fait le tour, tout va bien jusqu'ici, on est bien. Nous cherchons, peut-être là-bas, nous cherchons la Syrie. Et les cascades. Je pense que ça sera prochainement sur la gauche. Est-ce qu'on peut descendre? On peut passer? Il y a une route, il n'y a pas de route, il y a une piste, il n'y a pas de piste. Non, il n'y a pas l'air d'avoir réellement de piste. Donc on est obligé de repartir par là-bas, encore un petit peu remonter. Bon, ça vous donne encore une fois une petite idée de l'ambiance générale de la map. Voilà, c'est très propre, c'est très clean, c'est très bien travaillé. Donc on revient finalement ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Bonjour. On revient finalement au départ. Là, c'est où on est parti. On est parti tout à l'heure à gauche. Bon, je cherche cette Syrie que je ne vais pas arriver à trouver, je sens. On va quand même descendre. Ah, attends, je vais essayer de couper par là. Ce bâtiment-là, on le voyait pas sur la Allstream map ou ces trucs comme ça, là, ces maps de Black Sheep, là, du mouton noir. Non, c'est pas ça, les amis, vous me direz. Voilà, donc bah, ça fait l'occasion de passer dans le village, tout va bien. Hop, on est bon, on va reprendre sur la gauche, je pense, à la prochaine. Donc là, un petit enchaînement de maisons. Bon, après, les villages, c'est les villages, hein. Oh putain, ça ressemble à la boucherie. Ferdinand, chez Ferdinand, le cochon est bon. Non, même pas. Eh non, non. Et non, pareil, le gros bâtiment. Ah, bah voilà, regardez ça. Hop, petite cascade ici. Ouais, je pense qu'on est sur la bonne route. Le petit Renault, ici. Je vous montre, quand vous arrivez sur la map, oui, vous avez du matériel dans ces hangars-là. Donc c'est pareil, vous avez vu ça dans le petit trailer vidéo. Donc ce petit hangar avec les poulies, les plafonds, la grue, je cherche le terme là, etc. Ici encore une petite dédicace à John Deere, alors depuis 1876 les amis. Et tous ces véhicules là, c'est les véhicules que vous avez d'origine dans le jeu. Ça c'est pareil, vous aviez d'origine dans le jeu, encore une fois dans un espèce de hangar, tout va bien. Ici une espèce de silo, j'en sais rien, et encore un abri ici, voilà. Ça c'est pareil, je voulais vous montrer, ça fait l'occasion d'être repassé par le village. Et normalement on devrait pouvoir ici, on va devoir aller tout droit d'ailleurs du reste. Et remonter sur cette fameuse Syrie que je veux vous montrer. On termine la vidéo, le petit trailer ici sur cette petite maison là et son petit jardin qui va bien. Voilà, on filoche, on roule comme des dahus. Est-ce qu'on va arriver? On n'est pas... Ah putain, on est paumé là. On est paumé. Bon, je vais pas y aller en bagnole, je vais pas me faire chier, je sais plus y aller en voiture. On va aller là, mais je vais vous dire, de toute façon c'est simple. Ah, peut-être ici. Ah, fallait peut-être prendre ça, ce petit chemin là. Peut-être, je sais pas. En tout cas, cette espèce de trait gris, enfin marrant que vous avez sur la gauche, voilà, c'est cette fameuse série de cascades. Alors on va longer. Et on arrive ici à donc cette Syrie dont je vous parlais. Voilà, la Syrie est là-bas, mais regardez les points de vue, franchement, c'est juste magnifique. On va essayer de pas trop se mouiller les pieds. Est-ce qu'on arrive à monter? Ouais, tout va bien. Bonjour, hop là, tout va bien. Et hop. Ouais, c'est pas mal, manque plus que le Tahiti douche. Hop, attention, je suis coincé, monsieur, s'il vous plaît. Ah, non, ça y est, voilà, faut que ça parte en couille à un moment donné, je peux pas m'en empêcher, voilà. Donc on arrive ici à cette fameuse série dont je voulais vous montrer, hop, encore une fois, bon, mais regardez ça, l'ensemble. Alors je sais pas si ça c'est une 3D privée, j'en sais rien, ou une 3D payante, en tout cas, c'est pas une 3D privée, mais une 3D payante, donc il est censé avoir une piste qui arrive par là, ok, bon. Moi je cherchais des routes, et bah non, il faut chercher des pistes. Mais encore une fois, cet amas de planches, ces décorations, il y en a de partout. Ça a de la gueule, franchement. Moi, je vous dis, elle est juste énorme. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle sera en DL public. Normalement, c'est le cas. Dans quel état, je vous l'ai dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura ces fameux bâtiments voilà, qui créent un petit peu la polémique? En tout cas, moi, je vous ai dit, je ne suis là simplement que pour vous la présenter. Je n'ai rien à voir avec la Team Hot Potatoes. On n'a pas d'accord, il n'y a pas d'accord financier ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai juste fait mon rôle de youtubeur, de présentateur, de découvreur, ou de découvreur. Je sais même pas si on le dit d'ailleurs, ça. J'en sais rien. Bref, on s'en branle. C'est pas bien grave. En tout cas, n'hésitez pas à les féliciter si vous avez apprécié, en tout cas, cette petite visite de map. Donc, les féliciter, pardon, pour la création qu'ils ont pu faire, hein. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu, vous likez les pages Facebook du Patou Moling et du Savoyard, et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Je vous dis à bientôt les amis, ciao bye bye.